Bonjour à toi, merveilleux homme, et bienvenue dans ces textes de sagesse. Viens plus près, mon enfant. Approche-toi et pose ta tête là, sur mon épaule. Écoute, respire. Je sais pourquoi tu es là. Tu portes le monde et tu crois que si tu le lâches, tout s'écroule. Et toi avec. Maître, je n'en peux plus. Les enfants, la maison, le travail, mon conjoint, les factures, les « tu devrais », les « un bon parent ferait ». Je veux tout bien faire, je veux être irréprochable, mais je me sens disparaître. Regarde cet olivier, il a 1000 ans. Il n'a jamais essayé d'être un palmier ou un rosier. Il donne ses olives, oui, mais il garde ses racines profondes dans la terre. Il boit l'eau d'abord, pour lui, sinon il meurt, et plus personne n'a d'ombre. Maître, mais si je lâche, on va me reprocher, on va me dire que je ne tiens plus rien. Et quand ton corps criera stop, si fort que tu ne pourras plus l'ignorer, quand tu seras allongé, vidé, les yeux éteints, qui se souviendra que tu as repassé 365 chemises pour ne pas froisser l'image parfaite? Qui te dira merci d'avoir dormi 4 heures par nuit pendant 10 ans? Personne. Les enfants grandiront. Le conjoint s'habituera ou partira. La maison se salira encore. Mais toi, tu ne te retrouveras peut-être jamais. Mais c'est eux qui profitent. Mon partenaire qui ne lève pas le petit doigt, mes enfants qui exigent tout, ma mère qui critique, mes collègues qui chargent. Je leur en veux de me vider comme ça. Pose ta main sur ton cœur. Ferme les yeux. Et pose-toi la vraie question, celle qui brûle. Qui a décidé il y a très longtemps que ton amour se méritait en te sacrifiant? Qui a décidé que pour être aimé, tu devais être indispensable 24 heures sur 24? Ce n'est pas eux, c'est toi. Tu as signé un contrat invisible avec toi-même. Je donnerai tout le temps, sans rien demander, et comme ça, on m'aimera pour toujours. Et tu as tellement bien tenu ta part que les autres ont simplement accepté l'offre. Tu leur as servi ton énergie sur un plateau d'argent. Tu ne peux pas leur reprocher de prendre ce que tu as toi-même mis dans leurs mains. Donc c'est ma faute. Non, c'est ta responsabilité. Et c'est la plus belle nouvelle que tu auras jamais. Parce que celui qui a signé le contrat peut aussi le déchirer. Aujourd'hui, maintenant, tu vas arrêter de leur en vouloir. Tu vas leur pardonner d'avoir cru que c'était normal. Et tu vas te pardonner à toi d'abord. Ensuite, tu vas réécrire le contrat à voix haute. Dorénavant, j'aime. Mais je m'aime d'abord. Je donne, mais je me donne d'abord. Je suis là, mais je suis là pour moi. Mais maître, concrètement, je fais quoi ce soir? Ce soir, tu vas faire une chose scandaleuse. Tu vas vivre par devoir envers toi-même. Tu annules un truc qui ne sert à rien. Tu achètes des plats tout préparés, sans culpabilité. Tu prends rendez-vous chez le coiffeur, pour toi. Pas pour être belle, pour eux. Tu mets le vêtement que tu gardes pour les grandes occasions. Ce soir est une grande occasion. Tu es vivante. Tu marches 30 minutes seule, sans écouteurs, juste le bruit de tes pas qui disent « Je suis là ». Et si tu en as envie, tu te couches à 21h30. Et si quelqu'un râle, tu diras « Je recharge mes batteries pour pouvoir continuer à vous aimer demain ». Oui, mais ils vont me traiter d'égoïste.
Regarde-les droit dans les yeux et dis: pendant des années, j'ai fait des milliers de choses sans que personne ne me le demande. Aujourd'hui, je continue à faire sans qu'on me le demande. Mais c'est moi qui choisis quoi. Et ce soir, je me choisis moi. Oh oui, ton entourage va râler 72 heures. Puis, il s'habituera, comme il s'est habitué à ce que tu dises toujours oui. Tu as formaté ton monde à te voir te sacrifier. Maintenant, tu vas le reformater à te voir vivante. Et quand ils verront que tu es plus douce, plus patiente, plus joyeuse, quand ton réservoir est plein, ils finiront par comprendre que la meilleure version de toi, c'est celle qui a décidé que son bonheur n'était plus négociable. Donc je leur apprends une nouvelle règle? Exactement. Tu n'es pas en train de devenir égoïste. Tu es en train de redevenir le chef d'orchestre de ta propre vie. Et un orchestre où le chef est épuisé ne joue jamais juste. Je suis fier de toi, pas pour ce que tu fais, mais pour ce que tu vas enfin t'autoriser à être. Va signer ta liberté, le monde attendra. Il a toujours attendu celles et ceux qui ont osé exister. Reste là le cœur battant, mais pour la première fois depuis longtemps, ton cœur bat pour toi. Partage ce message à celle ou celui qui a besoin de l'entendre aujourd'hui. Tu viens de lui sauver un morceau d'âme. Merci à toi, merveilleuse âme. N'hésite pas à partager un petit clic sur la cloche, à commenter au besoin. Gratitude et à bientôt.